Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ces débuts d'année 2025, incroyable, 2025, c'est fou. Là, je crois que je l'avais jamais dit, donc là, le fait de le dire, je m'en rends compte. On est en 2025, c'est hallucinant. Bon, enfin bref, mais c'est beau, hein, c'est positif, attention, c'est hallucinant d'une façon positive, bien sûr. Donc on se retrouve pour un live, le premier de l'année 2025, pour échanger sur un sujet qu'on a déjà évoqué avec une personne qu'on a déjà invitée, mais le problème c'est qu'il y a eu énormément de bugs ce jour-là. C'est pas de notre fait, c'est celui de Meta, voilà, donc Mark Zuckerberg, on t'a à l'œil mon gars, attention, t'avises pas de nous la refaire. Euh, donc j'espère que tout le monde va bien, je vous souhaite évidemment à tous une merveilleuse année 2025. Tout le meilleur bien sûr, mais aussi surtout pour ceux qui sont dans ce cas, hein, une très très bonne période fiscale. Ça va bien se passer les amis, ça va bien se passer. Donc aujourd'hui on va recevoir Victoria qu'on avait donc comme je l'ai dit déjà reçu, qui est experte comptable mémorialiste. Et le thème c'est l'équilibre perso cabinet et deck, comment bien répartir son temps et s'assurer malgré tout de bien le vivre et donc d'aller vraiment passer son deck et puis devenir expert et experte comptable. Donc on va avoir Victoria d'ici peu. Entre-temps, je meuble comme je peux le temps que Victoria nous rejoigne. Elle va pas tarder, je pense, parce que je l'ai eu juste avant. Euh, euh, alors ouais, non c'est bon. Non, je pensais qu'elle avait demandé à rejoindre, mais c'est pas encore elle. Et donc effectivement voilà. Donc là le but c'est effectivement de revenir sur ce sujet-là avec Victoria. Donc qui est, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, experte comptable mémorialiste. Et le but c'est évidemment de revenir sur l'équilibre vie perso, cabinet, passage du deck, gestion du mémoire du deck, etc. Et voir un peu comment est-ce qu'elle elle s'organise et comment est-ce que tout cela se passe. Victoria, je te vois, je te vois, je te vois. Je te rajoute tout de suite. Je te rajoute tout de suite. Alors, pouf, pouf, ok, non, attends. Je te rajoute comme ça. Euh, Nous rejoindre d'ici peu. Le live dure 30 minutes, donc il est 18h33, il durera jusqu'à à peu près 19h tout pile. Et la voici, la voilà. Comment vas-tu, Victoria? Ça va et Ça toi? va très bien, ça fait plaisir de te voir, de te Oui, revoir, du dirais-je. coup, en espérant que le live Exact, fonctionne cette fois. exact, exact. Non, non, mais t'inquiète, j'ai envoyé un DM à Mark À Zuckerberg, Marc, je lui ai ouais. expliqué. Ouais, je lui ai dit, mon Et gars, cette fois, Marc, c'est la bonne. exactement, tu connais pas Victoria, mon gars. Tu connais pas Ah Victoria, ouais, ça va mal se passer. je comprends. Voilà. Oui, oui, j'aurais peur J'ai- à sa j'ai- place. C'est pour ça, je vais l'expliquer. Bon, comment tu vas depuis tout ce temps, j'allais dire, mais ça fait quoi? Ça doit faire un mois et demi, je sais pas, ça fait peut-être. Oui, ben, je crois que c'était il y a un mois Ouais, pile, c'est à peu près. Je ça. regardais la date, Ouais, mais je oui, oui, crois. c'est Ouais. ça. Ouais, je crois. C'est ça. Alors qu'il y a Narges qui nous dit Hello, c'est quoi le but de ce live? Alors, le but de ce live, Narges, on reçoit Victoria, que tu vois ici, qui est experte comptable mémorialiste. Le but, forcément, c'est de donner envie à tout un chacun, bien sûr, qui est dans ce monde-là de la compta, d'aller au bout, donc aller jusqu'au deck, mais aussi de parler d'équilibre entre la vie perso, le cabinet et le deck. Donc voilà le but de ce live, Narges. Et donc, revenons à nos moutons. Et donc, du coup, effectivement, ça faisait à peu près un mois et il y a eu un Exact. bug, du coup, du Oui, live. Et donc, du coup, on a dû se le refaire. Mais bon, ça n'est que, voilà, à partir c'était de que 10, par... on y est là. Voilà, exactement. Donc, voilà. Entre-temps, quoi de neuf? Bah, déjà, une merveilleuse année à toi, Victoria. Eh ben oui, déjà tous mes vœux de bonheur, la santé avant tout, hein. Je Merci, crois de même, on ne doit pas effectivement. négliger ça. Et après, ben, de réussite, hein, pro, perso, tout ce qui va avec. De même. Quoi de neuf depuis? Merci beaucoup. Quoi de neuf depuis? J'ai fini la rédaction de mon mémoire. Ah, génial. Voilà, donc au moins il s'est passé quelque chose pendant un mois où on peut, enfin, lié au sujet de ce live, donc c'est plutôt cool. Cool. Et ben, forcément début de la période fiscale, donc ça Moins cool, repart sur les peut-être. moins cool. Ça repart sur les chapeaux de roue. Mais c'est bien, c'est un rythme qui plaît à force. Ouais, bah oui, et puis surtout que, encore une fois, moi, ce qui m'avait marqué, c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'on refasse ce live, c'était à quel point tu avais, on va dire, organisé les choses. Et tu vois, c'est bête, Oui, mais récemment, euh, j'écoute pas mal de. J'ai une appli qui s'appelle Masterclass oui. Ok. et que tu connais peut-être. Non, je connais Euh, pas. De ben, elle est nom. franchement, ben voilà, elle est géniale. Dedans, c'est que des experts dans leur taf, mais c'est vraiment Ouais, des pointures de fou ok. malade. C'est-à-dire, c'est Martin Scorsese qui va te parler de comment faire un film, tu vois, des trucs comme ça. Ah Et oui, là, j'étais en ok. train d'écouter un truc de Michael Lewis, qui est un mec qui fait des livres à succès. Et il dit un truc qui m'a fait un peu repenser à la façon dont toi, tu avais abordé ce que tu faisais. C'est en fait découper en très petites tâches C'est ça. pour que quelque chose de compliqué devienne quelque chose de très simple, parce qu'en fait, tu l'as découpé en toutes petites tâches. Et après, Exact. évidemment, il y a ton organisation aussi qui vient avec. C'est exactement ça. Alors qu'il y a, et on va y revenir, il y a Muriel qui te pose une question et qui te demande quel est le sujet de ton mémoire.
Alors, le sujet de mon mémoire, c'est sur une création de mission hybride pour les experts comptables pour pérenniser la trésorerie des TPE du bâtiment. Ouais, voilà. L'objet de mon mémoire, c'est ça. Ça parle peut-être ou pas, mais en tout cas, ça parle de ça. Si, si, ça parle. Alors moi, je suis plus étonné parce Sur qu'on en 100 pages. avait parlé. Sur 100 pages, ouais. Sur 100 pages. Ok. Ouais, Momo qui nous dit, mais qui sont les personnes en live? Ah bah oui, ouais. Mais Momo, si tu veux nous joindre, évidemment, tu le sais, t'es ici chez toi, hein. Et Narges, du coup, qui te remercie et qui est enchanté de faire ta connaissance. De même, Euh, de même. donc du coup, oui, moi, ce qui m'avait marqué, Victorien, c'était la façon avec laquelle tu avais pris de façon relativement pragmatique. J'allais dire le problème, non, parce que c'est pas un problème, mais en tout cas la Oui, situation. oui, oui, je vois ce que Et tu comment est-ce que veux tu dire. l'avais découpé? Mais en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, enfin, je l'avais dit la première fois, mais quand on se lance dans le cursus d'expertise comptable, on sait que c'est un cursus qui va nous demander beaucoup d'implication. Et ça, comme je le disais, enfin, on ne nous l'apprend pas trop dans les cursus précédents. DCG, DSCG, on nous dit c'est super, on va jusqu'au bout, passez votre diplôme et vous serez expert comptable. Mais vraiment, on ne quantifie pas l'implication qu'on va devoir mettre, que ce soit en nombre d'heures, les rapports semestriels qu'on doit rendre. Et en fait, on se rend compte que au-delà de ça, on se retrouve à travailler à temps plein, on se retrouve à faire des rapports semestriels, à suivre des journées de formation, on se retrouve à préparer un mémoire, et au final, on pourrait ne pas avoir de temps pour nous du tout. Et oui, et c'est ça. Et donc, du coup, toi, ce que tu me disais, c'est que déjà, tu as réussi malgré tout à trouver du temps pour toi, donc à faire Oui, en sorte que cette situation-là, tu la vives bien. Et en plus de oui. ça, tu as eu, par la force des choses, voilà, tu as eu une certaine organisation pour qu'effectivement tout se passe pour le mieux. C'est ça. En fait, moi, je pars du principe que le seul retard que je me tolère, c'est être en retard dans mon avance. Alors, je ne sais pas si ça va parler, mais j'aime toujours être en avance et toujours être proactive. C'est-à-dire que je veux toujours, enfin, j'aimerais, après déjà, enfin, des fois, pardon, c'est pas toujours possible, mais j'aimerais toujours être à l'instant T sur les dossiers. Ouais. Bon, c'est pas possible, mais je fais en sorte de pouvoir aider les clients en temps réel parce que leur donner des indications, là typiquement c'est un moment important, on rentre dans la période fiscale, leur donner des projections sur 2024 en mai, pour moi ça n'a aucun intérêt. Ouais. Enfin vraiment pour moi ça n'a aucun intérêt, ils ont passé peut-être 5 6 mois dans le flou en se disant bah, en fait je sais même pas à quoi ressemble mon bilan, peut-être que c'est super, peut-être que c'est vraiment loin d'être super, mais au final je sais pas. Et après, ben, on leur donne l'info en mai ou en juin, et il leur reste 6 mois pour. Enfin, c'est pas Non, possible. mais c'est clair. C'est pas possible. Ouais, ouais. Donc, l'idée, c'est de toujours être en avance, et pour ça, oui, ça demande une certaine organisation. Et je sais que des fois, on me dit que j'ai l'air un peu robot, enfin voilà, que c'est peut-être un peu trop, mais je sais pourquoi je le fais, et aujourd'hui, je sais que ça fonctionne. Et j'arrive à vivre à côté. Enfin, je me laisse pas dépérir. J'aime ce que je fais. Je suis vraiment. Enfin, je m'épanouis dans ce travail. Si c'était pas le cas, oui, ce serait très dur. Parce que c'est quand même une profession où il y a beaucoup de personnes qui au final, ne s'épanouissent pas tant que ça, ou ne voyaient pas le métier comme ça. Parce que c'est un métier qui est pas très, très bien représenté. Ouais. Et au final, qui trouvent pas leur intérêt dans cette profession et qui en souffrent. Et ça, je peux l'entendre, par contre. Et c'est Bien pour ça sûr. que bien s'organiser, ça permet de pouvoir, ben, on est obligé de passer par des tâches qui sont peut-être pas intéressantes, ou c'est pas le kiff de tout le monde de faire des TVA, de faire ceci, de faire cela, mais pour aller après vers des tâches qui sont ben, déjà à forte valeur ajoutée et qui nous intéressent au-delà de ça. Donc, Ouais, non, mais voilà. je te rejoins à fond et surtout, je pense que ce que tu dis, c'est hyper intéressant et je suis très content que tu puisses le dire avec ces termes-là, parce que du coup, ça rappelle aussi à tous ceux qui veulent se lancer, voilà, après le DSCG par exemple, dans le deck, que non, en fait, c'est faisable. C'est juste une histoire d'organisation, bien sûr, de volonté, mais ça, je pense qu'il est inutile de le dire. C'est quand même un diplôme qui demande beaucoup, mais c'est aussi une histoire de détermination et aussi surtout d'organisation. Et comme tu le dis, quand tu es bien organisé, ben voilà, toi, tu as le temps de gérer ta vie personnelle, ta Oui, vie au cabinet, et en même temps gérer ton mémoire que tu as réussi justement à terminer il y a peu. oui, oui. Mad qui nous dit c'est quoi le thème. Donc là, le thème, pour que tu saches, c'est donc Victorien, on reçoit Victorien, qui est expert comptable mémorialiste. Alors en plus, je me suis trompé dans la définition, dans le commentaire, j'ai mis expert comptable, j'ai oublié mémorialiste, mais allez, on va Ah, dire tu que, m'as, tu hein, m'as fait gratter allez, quelques mois. Bon, finalement, j'ai plus besoin de exact, passer mon diplôme. Super. exact. C'est Ça, c'est validé, génial. c'est validé Allez. sur Instagram, c'est validé, hein. C'est Ben, normalement, franchement, ça compte. ben C'est j'envoie, Marc moi qui l'a dit.
Voilà, c'est exactement. Mark Zuckerberg a validé, donc on va envoyer, hein. Ça aurait été bien On qu'il y ait la laisse petite coche bleue, carrément. qui va du, qui va du coup nous parler de l'équilibre vie pro, cabinet et deck. Et Rosa qui nous dit, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Victoria? Oui, bien sûr. Alors, parcours un peu atypique, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé en fac de droit. Rien à voir. Enfin, rien à voir. On en fait au quotidien, mais disons que c'était pas pour être expert comptable de base. Je me suis réorientée ensuite dans l'expertise. Sauf que je me suis réorientée en cours d'année, donc c'était trop tard pour rejoindre une école. Je voulais pas perdre mon année, donc je me suis inscrite en DCG1, n'ayant pas d'équivalence ni de BTS à distance, donc chez moi, scolarisée à la maison. J'ai enchaîné avec 2 ans d'apprentissage en DCG, ensuite avec une fac. J'ai passé mon DSCG en total distanciel en 1 an. Et j'ai enchaîné Bravo. avec les 3 ans de DEC. Ouais, Voilà. bon, Parce que le DSCG en un an. voilà, je travaillais à côté et je voulais pas. Enfin, moi, j'ai toujours été scolaire, mais j'avais un problème avec les horaires et les méthodes d'apprentissage enfin, qui moi, ne m'allaient pas. Je préférais me lever plus tôt le matin. Alors, ça peut choquer des personnes, hein. Je préférais me lever à 7 heures du matin, réviser et après travailler ma matinée normale et retravailler par exemple le soir que de travailler de 14 à 16 heures. C'est généralement les créneaux en plus où quand tu vas à la fac, tu as des plus grosses matières, genre finance de 14 à 16, tu es en pleine digestion, c'est affreux. Donc moi je préférais faire comme ça et ça a plutôt bien marché. Intéressant. Voilà, Momo qui dit que tu dis n'importe quoi, bien sûr, hein, parce évidemment. que, Oui, évidemment. oui, merci. Narges, et Narges qui nous dit, vous pouvez faire recours aux sociétés de sous-traitance, soit l'externalisation de comptabilité, non. Point d'interrogation. Par exemple, vous pouvez éliminer les tâches répétitives. Donc j'imagine que c'est le cas, mais c'est peut-être pas forcément ce à quoi toi tu Non, aspirais. non, moi je pense pas passer par de l'externalisation. Bon, après, j'ai mon projet professionnel ensuite et je préfère agrandir l'équipe Très que clair, passer voilà, par. très clair. Mais c'est possible. Oui, c'est possible et ceux qui le font, c'est OK et c'est dans leur philosophie de Ouais, développement. c'est que c'est un choix. Tout à fait. Matt qui dit aussi, en soi, les gars, tous les gros métiers sont lourds. Donc j'imagine que tous les gros métiers demandent beaucoup d'études. Bah, oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est un Oui, peu comme tout dans la vie, hein. Plus on veut quelque chose exactement. qui apporte, Mais plus ça contrairement nécessite du à travail. d'autres, pour répondre à ça, je rebondis à ça, pour comparer à d'autres métiers, on prend généralement médecine, qui est très cotée, on va dire, en termes d'études, etc. Où on dit, ouais, où tu vas faire médecine, truc de fou. Ouais. Quand on met à côté, alors oui, les médecins ont un cursus qui est vraiment énorme, mais en fait, nous aussi. Nous aussi, on a un cursus qui est énorme, on nous demande énormément de choses, et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est élitiste. Et je suis C'est totalement accessible d'accord. à tous, Ouais. c'est ça qui est génial, mais c'est super élitiste. Complètement. Et j'ajouterai à ça, et je crois que j'en avais déjà parlé lors du live précédent qui n'a pas été enregistré malheureusement, c'est que moi, ce qui m'a marqué, alors moi, du coup, je ne suis pas du tout expert comptable, je ne suis pas du tout dans la filière comptable, je suis La du coup le dirigeant de vie de comptable, mais chance. La fille la qui meuf, se elle vend le truc. contredit Ah, toute c'est ça, seule. exactement. La chance, on va dire. Euh, et ce que je trouve fou, c'est que il y a beaucoup d'expertes et d'experts comptables avec lesquels j'ai échangé qui, là, ça m'a marqué, ont pas fait des études, en tout cas au début, notamment le bac, etc., qui étaient les espèces de voies royales, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es ingénieur, Exactement. quand tu es médecin, quand tu es ceci, cela, tu as forcément fait un bac S, tu as Mm. forcément fait maths, physique, truc bidule. La plupart des gens, moi, avec qui j'ai parlé, qui sont experts comptables aujourd'hui et qui sont d'excellents experts et experts comptables, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est des gens qui ont parfois même fait des bacs professionnels ou des bacs techniques, tu vois, et pas forcément des bacs généraux. Et je me dis, mais c'est là aussi que je vois toute la beauté de ce diplôme-là, où je me dis, ça ouvre des portes à tout le monde, même si il est évident derrière que ça demande, on l'a dit, hein, beaucoup, beaucoup de travail, c'est une évidence. Mais là, c'est vraiment un message à tous ceux qui se disent, ouais, mais moi, je vais pas pouvoir faire de grandes études, etc. Mais si, ces gens-là sont issus parfois de filières techniques, mais pour autant, ils y arrivent, parce que c'est un diplôme qui est aussi je pense intelligemment pensé. Tu peux peut-être en Oui. dire plus que moi là-dessus. Mais tu sais que par rapport à ça, par rapport moi déjà, j'ai pas fait de bac S, j'ai fait un bac ES, mais ce qui me fait rire, entre guillemets, c'est que techniquement, la filière dans laquelle on est censé aller, si on veut vraiment aller dans la gestion, la compta, etc., c'est STMG. Sauf Oui, que quand tu regardes STMG, c'est la voie la plus critiquée de toute la scolarité. Comme si c'était des moins que rien, etc., alors que c'est typiquement des matières dont on a besoin, nous. Donc je trouve ouais. ça ridicule et ça veut absolument rien dire. Et c'est Et moi, j'étais pas partie pour ça de base, hein. Moi, j'avais fait un bac ES pour être plutôt avocate, etc. Et bac ES parce que bah, j'aimais pas du tout tout ce qui était. Et en plus, je déteste les maths.
Vraiment, ça passe pas du tout. Donc ça aussi, c'est un gros cliché que j'adore démonter parce que je suis nulle en maths. Mais quand je dis nulle, c'est une catastrophe. Mais ça, tu Voilà. vois, en fait, je trouve que tu as dit deux choses qui sont hyper pertinentes, enfin, hyper intéressantes d'un point de vue extérieur, hein, tu Mm. vois. La première, c'est, en fait, moi, j'ai pas fait de bac S déjà, pour commencer. Claire. Le bac à privilégier, c'est le bac STMG, où effectivement, comme tu me Oui. l'as dit, bah, il n'a pas forcément super bonne presse, hein. C'est un Ah, peu pas comme les du études tout. en compta et le métier comptable, c'est pas forcément ce qui a la meilleure presse. Mais la C'est ça. réalité, c'est qu'il faut aussi, alors pour les potentiels étudiants ou les personnes en réorientation qui nous écoutent, il faut aussi, enfin, avoir ça en tête. On Mm. s'en fout de ce que pensent les gens. On s'en fout des Ah oui, mœurs. Enfin, je veux dire, il faut aussi penser à tellement. vous. Mais c'est ça, il faut penser à vous. Qu'est-ce que Mm. vous voulez faire? Et moi, je te le dis, je t'assure, Victor, je te le dis sincèrement, demain, j'ai un enfant. Il me dit, écoute, je sais pas trop quoi faire dans la vie. Je lui dis, bah écoute, c'est simple. À quoi est-ce que tu aspires? Est-ce que tu veux un Oui. métier cool? Est-ce que tu... Moi, je te dis très sincèrement, s'il me dit, moi, je veux un métier où je gagne de l'argent, Ouais. vraiment bien ma vie, où je peux faire plein de choses, je peux m'épanouir, je vais lui dire, bah, c'est très simple, on va se mettre à fond, tu vas aller en compta, mon gars. C'est très Mais simple. tu sais que c'est très dur. Moi, je me rends compte que j'ai eu de la chance de savoir ce que je voulais faire, du moins à peu près. Tout ce qui était dans les bureaux, Ouais, etc., gestion, accompagnement des dirigeants, dans les affaires, ça, je savais. Mais en fait, moi, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je ne veux pas du tout faire? ouais, Et donc, il y avait en premier médecine, pas du tout pour moi. Et ensuite, c'était tout ce qui était dans le social, etc. C'était pas pour moi non ok. plus. Donc, enfin, t'es pur indirectement. Après, j'ai fait un stage en quatrième qui m'a ouvert les yeux sur le métier de la compta. Je me suis dit peut-être pas, peut-être c'est mieux avocate, mais au final, tu vois, j'y suis revenue. Mais enfin, c'est super dur de savoir ce qu'on veut faire. Très compliqué, et surtout à cet âge-là, enfin, C'est même moi, je même réfléchis. aujourd'hui, il y a des métiers qu'on connaît même pas. Mais oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est ultra compliqué. Et puis surtout, quand tu t'imagines l'âge à laquelle tu as dû prendre ce genre de décision-là, tu te dis, mais à cet âge-là, on n'est pas censé prendre ce genre de décision-là quand on a d'impact sur notre vie. Exactement. C'est fou. Et on sait pas encore suffisamment de choses sur comment tournent les choses, qui on est nous-mêmes. Enfin bref, là, on est sur une discussion un peu plus psychologique, Oui, 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 enfin, non, mais clairement, philosophique, pardon, clairement, mais clairement. tu vois, c'est, enfin bref. Donc voilà, mais c'est très, très intéressant malgré tout. Et ta vision des choses sur ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a Muriel aussi qui nous dit un message très positif, très intéressant. Merci Muriel, qui nous dit la nouvelle génération d'experts comptables sont plus évolués et ouverts d'esprit. Ils vont dépoussiérer la profession. Et Ah, je ne peux que confirmer ça parce que ben, voilà, tous ah les oui. jeunes experts comptables avec lesquels j'échange, je ne dis pas que les vieux, c'est pas le cas, mais il y Ah, en a quelques-uns qui, pareil. voilà, voilà. Ah, Mais enfin, vraiment, moi, je le pense, dépoussiérer la profession, j'aime bien le dire comme j'aime pas, parce que c'est pas, enfin, ce qui a été fait avant n'est pas mauvais, parce que sinon, on n'aurait pas de base du tout. ouais, Par contre, ouais, c'est ce côté ouverture d'esprit, comme elle l'a dit, qui se restreint un peu au fil ouais, des années. Et ouais, du coup, ben, typiquement, moi, j'ai échangé avec des experts comptables qui étaient plus proches de la retraite que du début de carrière ouais, et qui me disaient clairement que facture électronique, etc., ben, clairement, ça allait passer à la trappe parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir ce si gros changement maintenant. bien sûr. C'était trop tard, quoi. Pour eux, ils préféraient galérer, entre guillemets, avec une organisation, on va dire, plus papier, plus bureau, etc. Enfin, vraiment où tu perds du temps, que prendre le risque d'évoluer pour aller 2 ans. C'est Et clair. du coup, ben, Mais ils restaient figés dans leur vision de la profession, et puis c'est tout. ouais, non, non, mais c'est clair. On va prendre quelques-unes des questions. Il y a Mhm. Matt qui nous dit, quand vous dites en un an, ça veut dire quoi? Passer les 7 UE sur une seule session? Exact, exact, Ah ouais, hein, Matt, attends, c'est ça ça. rigole pas là. C'est ça. Euh, J'ai dû repasser mon mémoire après. J'ai ok. repassé mon mémoire 2 fois, mais j'avais validé le reste. Enfin, j'avais passé Euh, les 7 épreuves et enfin, mon mémoire, je la fais très courte. Mon mémoire, les examinateurs ont pensé que c'était pas moi qui l'avais fait et ils me l'ont fait comprendre. mais c'est Donc, incroyable du coup, ça. ouais, ouais, j'avais même demandé ma grille d'évaluation et en fait, on m'a fait comprendre que j'aurais pas fait mon mémoire seule alors que c'est un client du cabinet que je suis encore aujourd'hui et que je connais par cœur. Et au final, du coup, j'ai changé de sujet et j'ai repassé l'année après. Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est Voilà. pas bon, enfin bref. Mais Bon, j'avais validé c'est tout le pas. reste, donc bon. Et j'ai pu m'inscrire en DEC, donc en soi, j'ai pas perdu de temps. Oui, J'avais oui, toutes ça les c'est. notes Ouais, ouais. équivalentes, donc j'ai juste, T'as eu à bah oui, c'était la refaire un première mémoire. année, du coup. Ouais, Exact. La première année, du coup, j'ai repassé que le mémoire et j'avais que ça. Voilà, ok, ok. c'était Mais pas... c'est fou ça. Ok, bon, Bon, ok, bah, ça intéressant. arrive, hein. Ouais, ouais, mais bon. Et Ça Matt arrive. qui nous dit encore, Jamais c'est trop. quoi, ouais, c'est quoi tes deux sujets de mémoire justement? Le De premier et celui que DSCG, t'as refait. alors il y en avait un, c'était, bon, c'est pas connu du tout, les sociétés de gestion et de transmission d'agences d'assurance, donc ça s'est très bien passé. Et l'autre, c'était sur les groupements d'employeurs. Voilà. Ok,
Ok, ok, très clair. Et une question aussi, pourquoi le BTP? Tu avais un lien, tu avais des clients dans le BTP sur ton deck? Comment? Pourquoi le BTP? J'ai beaucoup de clients dans le BTP Ok. et au-delà de ça, je partage ma vie avec un artisan. Je pense que Ah, ça ok. ouvre bien les yeux Ah bah, quand on voit, voilà, c'est hyper révélateur. Alors déjà, outre le fait d'être artisan ou quoi, quand on partage sa vie avec un entrepreneur, c'est, il se passe tellement de choses. Enfin, on voit tout en fait finalement. On voit le après journée de travail, tout ce qu'il y a à faire. En fait, on ne peut que comprendre le fait que la compta, c'est pas leur priorité. eh Je ouais, peux pas le dire plus simplement. Ils en ont rien à faire. C'est vraiment pas la priorité du moment. C'est vraiment pas Enfin, quand tu rentres, ils vont pas se dire, ouh là là, la comptable m'a envoyé un mail, je vais vite répondre à tous les points. eh ouais. Génial, j'attendais que ça depuis ce matin. Pas du tout. Pas du Bien tout. sûr, bien sûr. Et l'idée, elle est là. Et l'idée, elle est aussi que, au-delà d'avoir, enfin, de connaître beaucoup d'artisans et de travailler avec beaucoup d'artisans, c'est quand même un secteur d'activité qui est en dégringolade complète. Ça, on ne peut pas le nier. C'est le secteur d'activité qui enregistre le plus de défaillances en novembre 2024. Waouh. Ok. J'étais pas du Voilà. tout conscient de ces chiffres-là. Du moins, un Ok, des plus importants parce qu'il y en a un autre, mais le BTP fait partie du secteur où il y a le plus de défaillances d'entreprises. ok. Et c'est malheureux. Waouh. Bah, C'est tu malheureux. m'étonnes, bien sûr. Bien sûr. Matt qui pose une autre question, Oui, qui est en feu d'ailleurs. Il me pose plein de questions, mais c'est bien, tu as raison, Matt. j'adore. Tu penses quoi d'un sujet portant sur les fusions entre mesures de performance et les conséquences organisationnelles et humaines? Alors, je ne sais pas si c'est pour le DSCG ou pour le DEC. Pour le DSCG, je Je dirais pense que c'est pourquoi DSCG, ouais. pas. Ah, pour le DSCG, Je je crois dirais parce qu'il a pourquoi posé des pas. questions sur le DSCG, donc j'imagine, je sais pas. Ok, parce que pour le deck, attention, parce que le deck, là, ok, bah DSCG, Ouais, c'est DSCG, j'ai vu la réponse. Pour DSCG, oui, si c'est quelque chose que tu traites et que tu maîtrises, moi, en fait, je pars du principe que du moment que tu as un sujet et que tu le maîtrises, il n'y a que toi qui peux savoir s'il est bon. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais moi, quand je suis arrivée devant les examinateurs, je ne me suis pas posé la question de est-ce qu'ils connaissent ce type de client, est-ce qu'ils en ont déjà eu, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est soit ça passe, soit ça casse. Il y a un sujet, ils connaissaient pas du tout, ça a été hyper bienveillant, j'ai eu 17. Il y en a un autre, ils connaissaient pas, ils en avaient jamais vu, j'ai eu 7. ouais, Donc, voilà. Mais l'idée, elle est pas là, elle est que sur ton sujet, si toi tu te sens et que tu maîtrises ce que tu dis, que enfin, tu peux appréhender des questions pièges parce qu'ils vont chercher à t'imposer, fonce, fonce. ça c'est un Moi, top conseil. la seule chose, c'est que sur les sujets techniques où ça parle fusion, si tu commences à parler des règles de fusion, etc., il faut que tu sois hyper calé. Si tu tombes Ouais, sur un expert en face qui fait de la fusion 8 fois par mois, ah ouais, voilà. ouais, ça va être, effectivement, il faut être Ouais, bien, c'est bien ça. chaud. C'est comme les sujets agricoles, par exemple. Il peut arriver qu'on en ait un. Moi, je sais que j'ai quelques dossiers agricoles, c'est pas ma spécialité du tout. Et Ouais, ça, je le crierai jamais haut et fort. Mais il suffisait que, par exemple, je décide de prendre ce dossier parce qu'il est un peu atypique, super. Je tombe en face sur quelqu'un qui est expert des dossiers agricoles, mais j'étais ah bah morte. Morte. ouais, Et voilà. bien sûr, bien sûr. Intéressant ce retour, notamment sur le mémoire de DSCG. Pour ceux Qui qui, est, qui est un super entraînement pour le deck, hein. ah bah tu vois, donc très 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 intéressant. Ouais. Il va nous rester à peu près 5 minutes, Victoria. Euh, Si on revient un peu plus, donc du coup sur toi, ton équilibre vie pro, vie perso, je me rappelle aussi la fois passée, donc du coup que tu nous avais parlé de cette organisation qu'on avait trouvé quand même vraiment vraiment intéressante et qui te permettait effectivement de Ouais. pouvoir, bah, malgré tout, comme tu le dis toi, vivre, parce Oui, que bah, c'est vrai que ces c'est 3 années bien. qui sont compliquées, c'est pas mal de vivre C'est aussi, c'est- c'est bien. c'est sympa. Euh, du coup, au-delà de ça, on parlait aussi la fois passée de savoir si effectivement il n'était pas aussi intéressant dans le cadre du deck, parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit très souvent, de se trouver un espèce de noyau Ah avec oui, des personnes qui elles aussi passent le deck. exactement. Et c'était effectivement savoir si toi ça avait été ton cas et à quel point est-ce que c'est utile, si c'était le cas. Ben, comme j'avais dit du coup lors du premier live, moi de base je suis quelqu'un de très solitaire. Ben, la preuve en est, du coup j'ai expliqué un petit peu mon parcours scolaire. J'ai fait mes études la plupart du temps à domicile. Voilà, j'étais mon ordi et moi. Par contre, quand je suis arrivée en deck, je me suis rendu compte que l'expérience de chacun était hyper enrichissante. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est jusqu'en DSCG où on est vraiment sur la théorie. On est sur du j'apprends par cœur, je passe mon diplôme, j'ai mon diplôme. Le deck, c'est vraiment, on s'en rend compte, surtout vers la fin,
on se rend compte qu'en fait, on est à 2 doigts du titre et qu'après, en gros, demain, on est seul. Et c'est vrai que là, quand on se rend compte de ça et qu'on se dit: «Attends, mais j'ai passé un cap, et les gens avant, ils ont fait comment? Et les gens dans ma position, ils font comment?» Ouais. Donc du coup, oui, moi, je me suis, beaucoup rapprochée soit de mémorialistes, soit, d'experts comptables qui étaient, diplômés depuis pas longtemps et du coup, leurs expériences à chacun m'ont permis aussi soit de me rassurer des fois en me disant ok, t'es capable, ok, tu fais pas mal, ok, ça va bien se passer, voilà. Soit ont permis de me dire ah ok, eux, ils ont fait comme ça, super intéressant, je savais pas trop qu'on pouvait faire comme ça. En fait, on en apprend tous les jours. Ça conforte dans l'idée que de confraternité pour la profession, ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas forcément ce qu'on entend d'un point de vue extérieur ou du moins avant d'arriver en DEC en tant qu'expert comptable mémorialiste on entend plutôt que ça se tire dans les pattes et que ceci et que cela. Au final, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Du moins, je le connaîtrai peut-être un jour, hein, je dis pas le contraire. Mais et puis pour mon mémoire, combien de personnes j'ai sollicité qui, sur leur temps, ont accepté de m'aider sur leur temps de travail. Et je sais combien le temps est précieux quand on travaille dans ce métier-là, comme dans d'autres, hein, évidemment. Et au final, ces personnes-là, je ne les aurais jamais connues sans ce Ouais. noyau-là de ramification, de LinkedIn, de telle personne connaît telle personne et je te mets en contact et ceci et cela. Ouais. Donc oui, super important. C'est important tout le temps, mais je veux dire en DSCG, on n'a pas encore trop cette vision-là du métier. On est vraiment en mode école. Là, ce qui est dur et moi, ce qui me frustre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la casquette d'expert comptable mémorialiste. Je suis pas encore diplômée et ça c'est ok. Mais par contre, je me dis, j'ai toujours l'impression d'être à l'école sans l'être. Et ça c'est long. Ouais. Ça c'est très long. Bah, après 8 ans, ouais, Oui, ça pique, ça quoi. commence à faire long, ouais. Ouais, c'est normal, c'est normal. Oui, oui, complètement. Bah oui, bah oui. Et donc du coup, toi, pour revenir un peu aussi sur les dates, etc., bien évidemment, on Mm, touche du bois pour que tout se passe bien pour toi, mais on est d'accord que c'est cette année, du coup, que tout se joue et que ça devrait... exactement. Ok. Là, j'ai reçu la confirmation ce matin même que mon dossier était complet pour mon attestation de stage et du coup, je vais pouvoir m'inscrire pour la session de mai. Voilà. Magnifique, magnifique, Voilà. magnifique. Et il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah, C'est ce c'est qu'on m'a clair. toujours dit parce que, et je suis C'est- OK et franchement, je, chaque personne a son rythme et ça, c'est super important. Chaque personne a son rythme. Moi, je sais que je suis plutôt du genre, plus vite c'est fait, mieux c'est. J'attendrai pas novembre parce que c'est ma vision et ça n'engage que moi. Mais il y a des personnes, j'ai une très très bonne amie à moi, qui va passer en novembre ou en mai l'année prochaine et c'est OK. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de t'es nul, tu passes pas maintenant. Pas du tout. Ça ne veut rien dire. Bien sûr. C'est juste que dans sa vision à elle, et dans son évolution et dans sa vie actuelle, c'est mieux pour elle de le passer plus tard et c'est OK. Bah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, s'il nous laisse 4 sessions, enfin, du moins 2 sessions par an déjà, et qu'on a encore après des années pour le passer, c'est pas pour rien, hein. Bien sûr. C'est pas pour rien. Et justement, c'est très intéressant que tu en parles parce que justement, c'était ma dernière question. C'était pareil, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment à chaque fois les mêmes choses qui reviennent quand je parle à des jeunes experts comptables diplômés. J'ai trouvé un noyau dur avec lequel j'ai Oui, pu échanger et qui m'a permis voilà, de tenir bon. On s'est entraidé, on s'est donné de la confiance et on a réussi ensemble. Ça, c'est le premier truc, on vient mm, d'en parler. Et le deuxième, c'est ce que tu as cité, c'est le fait de se dire, mais le mieux parfois, c'est quand même de tout faire d'une traite. Même si, comme tu le dis, c'est mm, OK de le faire un petit peu plus. Mais c'est oui, peut-être aussi le point commun, moi je trouve, de ceux qui ont réussi à l'avoir, c'est aussi qu'ils se sont dit à un moment donné, ok, je fais tout d'une traite, parce que en fait, je reste dans cette espèce de bulle où je vais bosser, voilà, je vais tout faire pour mm. ce diplôme-là, je vais faire mon mémoire, je vais passer l'oral, etc. Et au moins après, c'est fait. Après, ce Euh, qui est dur, c'est que moi, je sais que j'ai enchaîné mes études et du coup, j'ai enchaîné mon bac. J'ai juste perdu 1 an et quelques en droit, mais j'ai pas perdu trop de temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion ou qui sont plus âgées, qui ont des vies de famille et qui ont déjà des postes à responsabilité. Parce que c'est pas impossible qu'il y en ait déjà qui aient des responsabilités de dingue sans être officiellement diplômé, ouais, tout en étant expert comptable mémorialiste. ouais, Et en fait, quand tu as commencé à prendre ce pas-là ce pli-là et que du coup, tu commences à travailler, à rentrer des dossiers, ceci, c'est très compliqué, tu reportes, tu as tendance à reporter. Et comme c'est permis ouais, par le diplôme de reporter, t'es pas pressé par le temps. Tu te dis, bon, il reste encore, allez, 2, 3, 4 sessions, allez, ouais, bon, on verra en mai l'année prochaine. ouais, Et en fait, tu arrives à la dernière et t'as plus le choix, quoi. T'as ouais, plus le choix. c'est Mais ça. par contre,
Alors, moi, je suis très contente d'avoir trouvé mon noyau, mais je sais que j'ai pas intérêt de le louper parce que je sais qu'on m'attend après derrière Eh en oui, tournant. On eh me oui, l'a bien déjà dit, sûr. on m'a déjà menacé sur WhatsApp, hein. Je sais pas si cette personne qui m'a menacé dans ce live ou se reconnaîtra, mais on m'a déjà menacé de faire la bagarre si j'avais pas mon diplôme, hein. Donc, Bah, tu sais, non, mais c'est bien. Mais du coup, tu vois, les gens comme ça, alors évidemment, sans la violence, hein, parce oui, qu'évidemment, c'est sur le ton de l'humour, mais non, oui, bien sûr. j'espère, hein, ça se trouve, c'est de la vraie bagarre, hein. Ça Ça se se trouve, trouve, vous allez c'est mettre les vraiment, gants et, ouais, ah, c'est ça, non, hein. non, pas de Mais ce qui est violence. pas de violence, exactement. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est aussi, je pense, ça qui fait que, tu vois, c'est le noyau qui est là aussi un peu pour te pousser, parce que, bah, en fait, on reste des êtres humains. Ah oui, Comme oui, tous les êtres humains, on aime la facilité, c'est dans nos gènes, hein, c'est comme ouais, ça, on aime quand c'est facile, c'est un instinct de survie, hein. On va pas prendre le truc difficile avec tous les tigres qui vont clairement, nous bouffer la gueule, on va faire le contour, clairement. même si c'est un peu plus long, et puis hop, on arrive, et puis on est tranquille. Tranquille, Tranquillou, tranquille. voilà. Ouais, Sauf c'est que ça, là, toi, tu as les tigres du deck, tu vois, qui t'attendent, et tu as tout le monde derrière qui te dit non, c'est non, en ça. fait, le petit chemin facile, c'est non, c'est Eh maintenant. oui, Tu y vas et tu vas avec les tigres. Et ça reste quand même un bon truc parce que mais ça c'est de la permet bonne d'avancer vite. pression. C'est de la C'est bonne de la bonne pression parce pression. que déjà, moi, j'ai pas envie de me décevoir moi. Clairement, je me suis donné les moyens pendant 8 ans, c'est pas demain que je vais abandonner. Même C'est si clair. des fois, et ça en totale transparence, des fois, je regarde, je dis non, non, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Des fois, franchement, j'ai des absences, je me dis, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Enfin, je suis qui? Mais pourquoi? C'est J'aurais normal. jamais dû faire ça, j'aurais dû rester à Ouais. mon job d'été que j'avais, j'aurais CDI, nickel, Et ouais. nickel. Et bien Mais sûr. non, non, après, des fois, tu as des coups de mou, c'est Ouais. normal, c'est dur. Mais par contre, il y a toujours, ben, moi je sais que je suis très très bien entourée. Mes proches au quotidien, je pense que je pourrais pas avoir meilleur soutien. Et déjà, pour moi, j'ai pas envie de me décevoir, pour eux encore moins. Et après, ben, il y a tout ce noyau qu'on rencontre professionnellement. Enfin, je sais que l'expert comptable avec qui je travaille, avec qui je m'entends très très bien, j'ai pas envie de le décevoir non plus. Et oui. J'ai pas Bien envie. sûr. C'est quelqu'un qui a misé sur moi. Voilà, je veux pas arriver et dire bon, ben, j'ai Ouais, échoué. c'est clair. Je m'en voudrais Ouais. tellement. Donc du coup, Ouais. non, le but, c'est dur. Voilà, moi, j'ai passé mes fêtes à rédiger mon mémoire. C'est pas drôle, ça fait pas rêver. On a l'impression que c'est interminable, mais en fait, quand on fait le calcul, enfin, sur une vie, c'est rien. C'est Enfin, ça rien représente du rien tout. du tout, c'est quelques Et heures. c'est ça. Et l'impact sur le reste Mm. de ta vie, il est Ah, incommensurable mais parce que bien sûr. ça change beaucoup de choses. Ah, mais bien sûr. Là, normalement, 2025, c'est la fin d'une histoire et le début d'une autre. C'est Même clair, si là, c'est c'est le même vraiment un vrai chapitre. livre, mais voilà, c'est un chapitre, exactement. Exactement. Mais celui-là, il est Exact. balèze. Mais ah ouais, Celui-là, il est juste un peu balèze. il est un peu balèze. Ouais. Voilà. Mais ça, et juste on finit avec quelques questions. Il y a Matt Mhm. qui te demande, autre petite question. Alors là, c'est question argent. Tu n'es pas obligé de répondre, évidemment. On demande combien pour la première année de DEC. Est-ce que tu as une fourchette? Alors, moi, je ne pourrais pas te répondre, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai jamais été rémunérée. Si c'est ça la question, hein, sur les C'est rémunérations, ça. je... oui, j'ai jamais été rémunérée en fonction de la grille. J'ai été rémunérée, l'expert comptable avec qui je travaille et que je remercie m'a toujours rémunérée à ce qu'il pense être au mérite par rapport à mon travail. D'accord. Je sais que c'est pas le cas dans tous les cabinets et je suis très reconnaissante pour ça, mais du coup, je ne sais pas. Je sais pas que je ne veux pas, je ne sais pas Non, non, du tout. bah bien sûr, ça, ça s'applique pas à toi en l'occurrence parce que Mais par voilà, contre, ton expérience est je différente. suis certaine que c'est pas assez. Ça, c'est tout ce que je peux te dire. Je suis Par certaine rapport au travail, exactement, par rapport au travail, je suis certaine que c'est pas assez. tu m'étonnes. Mais bah écoute, voilà, on va clore ce live là-dessus. J'aurai encore une petite question comme la dernière fois sur Mhm. s'il y a un show télévisé ou quelque chose que tu as regardé. Mais en tout cas, Ah oui, là-dessus, oula. c'était top. Ouais, non, mais après, Attends, je si t'as réfléchis. pas. Vas-y. Euh, Non, Mais stop. en tout cas, mais en tout cas, c'était très très cool de t'avoir. Je pense qu'il y avait pas mal vraiment de trucs hyper intéressants sur l'organisation, sur ta façon de voir les choses, les études aussi, qui peuvent, je pense, inspirer beaucoup, qui se posent des questions simplement, qui se disent mais Oui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Donc, je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde et aussi, ben, c'est le but. c'est ça. Et puis la façon dont tu le dis, je trouve que ça n'enlève pas la difficulté de ces études-là, mais en revanche, ça les rend beaucoup plus accessibles. Tu te dis, bon, ok, là, elle est hyper franche, hyper honnête, elle dit les choses telles qu'elles sont, elle dit pas que c'est facile, pas du tout, elle dit, les Non. gars, c'est chaud, concentrez-vous, parce que sinon Ouais, les ça va gars, être compliqué. quand vous y êtes, c'est trop tard. Voilà, mais c'est faisable si vous vous Oui. donnez les moyens, et tout le monde peut le faire, donc allez-y, let's go. Et je trouve que ce message, il est cool. C'est déjà, il n'y a pas d'impossible. C'est juste nous, nos craintes et nos peurs, déjà. Nos insécurités, je suis Euh, d'accord. oui, oui, clairement. Tout est possible. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Je suis pas plus intelligente qu'une autre.
Au contraire, il y a peut-être des gens qui sont 15 fois plus brillants que moi et encore bien plus. On a tous nos parcours respectifs. Pourtant, on se retrouve tous au même endroit. Et au final, voilà, enfin, on n'a aucune raison de se mettre des freins avant même d'avoir essayé. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Et si jamais, ben, par exemple, je n'ai pas mon diplôme en mai et que je l'ai plus tard, j'aurais tout donné. Je serais dégoûtée, évidemment, je vais pleurer, je vais crier, Bien sûr. voilà, on est Tu d'accord. vas faire la bagarre, voilà. Exactement, mais je sais que j'aurais tout donné et si je l'ai, c'est pas parce que je suis waouh, trop intelligente, quoi. Je me serais juste donné les moyens et vous aussi. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de. Voilà. Très beau message. C'est comme ça. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Magnifique. Et Émilie qui nous remercie pour le live, on te remercie d'avoir assisté au live, Émilie. Oui, elle voulait assister la première fois et elle m'avait envoyé la capture d'écran en disant mais ça marche pas Ah, du tout, je vous vois voilà, pas. c'est bon. C'est bon, C'est Émilie, bon, Émilie. on a mis un coup de pression à Marco Oui, Zuckerberg, oui, voilà, c'est bon. le collègue. Le collègue, exactement. Et du coup, on finit avec cette question, comme on le fait très souvent durant les lives. Quel est ton show du moment, TV, film, peu importe, série, pour finir sur une note tranquille? Alors, je vais peut-être choquer des gens, parce que ça choque des gens quand je dis ça, mais je n'avais jamais regardé Harry Potter et on vient de tous les regarder. Voilà. Waouh, Donc, bravo. j'ai Harry Potter là. Comme quoi, vous voyez, j'ai fait mon mémoire pendant les vacances. On va venir là-dessus. J'ai fait mon mémoire en entier, mais j'ai regardé quand même tous les Harry Potter pendant les vacances, hein. Donc, j'ai quand même eu du temps, parce qu'ils font tous 2 heures et quelques, hein. C'est ça. Et il y en a 8. Exact. Non, non, mais tu vois, ça aussi, c'est bon. C'est bon C'est d'entendre ça. intéressant de savoir qu'on peut quand même regarder, parce que si on regarde le temps de tous les Harry Potter, hein, Eh, il y a du temps pour c'est vivre ça. à côté. Mais comme quoi, mais voilà, et on revient justement, on retombe sur nos pattes, l'équilibre, vie perso, vie pro, deck, etc. Donc voilà, la Voilà. preuve que ben non, Ça c'est marche, faisable. ça Il faut marche. s'organiser, il faut avoir envie. Oui, tout Magnifique. à fait. Victoria, merci infiniment. Je pense De que tu as rien. inspiré pas mal de gens. Évidemment, on pourra te réinviter et Ah tu es bah, évidemment la avec, bienvenue. avec grand plaisir. Et ce qu'on veut évidemment avant tout, alors c'est toujours pareil, hein, on touche du bois, mais effectivement, C'est le diplôme. voilà, si jamais, évidemment que nous on aimerait être informés, et ce serait cool de faire un live d'ailleurs là-dessus, et de revenir là-dessus, de se dire, Écoute, ben voilà, maintenant c'est si expert comptable. si je vous ai bloqué en juin, c'est que je ne Ok, l'ai pas eu. si On quand est j'essaie de te d'accord? rajouter, Ça marche exactement, pas? très clair. On est d'accord. C'est bon, Super. j'aurais compris, le message sera très clair. Non, mais j'espère, ben, en tout cas, oui, ce serait un plaisir de revenir à ce moment-là et de dire, ben, déjà, c'était sincère tout ce que je disais, mais Et en plus, la preuve est tu là. aurais, exact. Tout à Donc, fait. bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Une très bonne période fiscale, Merci beaucoup. d'assurer en mai. Et puis, avec grand plaisir, et je suis persuadé qu'on va rééchanger en mai parce que je suis persuadé Ah, ben, que tu vas avoir ton diplôme. content, Une petite, une, contente. une petite pression positive On t'entend, supplémentaire. hein. Je suis vraiment contente d'entendre. Je vais le dire Moi, plus j'entends fort, je vais le chaud, en dire tout plus cas. fort. Victoria, merci infiniment. Très très bonne fin de journée, très bonne soirée à toi. Et puis on se tient informé. Encore merci beaucoup pour tous tes messages ultra positifs. Je pense que ça va en aider pas mal. Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Victoria. Très très bonne À soirée à toi. bientôt. Très bonne soirée à tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao.